Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Voilà la Zoé que je vais conduire cette semaine. Elle a un look de fou. Ma Model 3 est en cours de pose d'un traitement céramique chez Stirenov et son véhicule est cette Zoé, qui ne passe pas inaperçue, croyez-moi. Elle en a fait tourner des têtes. Je vous propose une petite présentation suivie d'un essai routier. Je vous donnerai mes impressions sur le véhicule. Pour se démarquer, elle a reçu ce demi-covering très graphique et des jantes racing d'une teinte bronze qui lui va très bien. C'est une version de fin 2020, en finition de base, munie d'un pack 50 kWh et de la motorisation R110 d'une puissance de 110 chevaux, soit 80 kW. 225 Nm de couple, une Vmax à 135 km/h, le 0 à 100 abattu en 11 secondes 4, bon c'est pas beaucoup, mais le 0 à 50 se fait en 3 secondes 9, ce qui est déjà un peu mieux. Elle lui donne une bonne pêche au feu rouge. Elle embarque un chargeur 22 kW en courant alternatif, mais pas de prise CCS courant continu, qui est une option sur cette voiture. Allez, on fait un tour à l'intérieur, puis on prendra la route. Voici donc l'intérieur de la Zoé. On a ce volant qui est plus grand que celui d'une Model 3. On est dans une Zoé de base. On a ici pas de finition cuir, on a une finition mousse, plastique moussé. C'est pas très agréable, je dois l'avouer. C'est un peu le même matériel que ce qu'on a ici. On a un affichage numérique. C'est la première fois que j'ai ce genre d'affichage. Je trouve ça vraiment très sympa à l'œil. Il y a un effet brillant qui est très sympathique. On a deux compteurs, un à gauche avec la vitesse, un autre à droite où on a la puissance du moteur et la partie régénération. En bas à droite, on a un rappel du sélecteur de vitesse et à gauche, l'état de la batterie. Donc là, je suis à 75% de batterie. Et il me reste 204 km d'autonomie. Cette autonomie est calculée en fonction de mes habitudes de conduite. On a en visuel ici au centre la consommation des derniers kilomètres, donc 17,3 de moyenne. C'est quand même assez élevé. C'est plus élevé que ma long range. Donc vraiment, moi je suis vraiment assez étonné de la conso. Et à droite, on a un affichage qui nous donne en instantané la puissance qui part dans le moteur. Je trouve ça plutôt pas mal pour nous permettre de nous faire une petite idée. Au niveau des panneaux de porte, ici, on a une finition plastique dur qui est vraiment pas agréable au niveau du coude quand on conduit accoudé dessus. Vraiment, ça pourrait être plus sympa. On a des bouches d'aération ici qui, moi, me rappellent un peu celle de la Dacia. C'est pas hyper sexy. On a ici à droite un bouton pour ouvrir la trappe de recharge. Au niveau de la console centrale, on a d'abord cet écran tactile que j'ai pas encore beaucoup utilisé. Je vous avouerai que pour le peu que je vais utiliser la voiture, je ne suis pas trop rentré dans ces menus là. C'est relativement réactif, c'est pas fou. En tout cas, ça, je pense que pour les gens qui sont depuis longtemps chez Renault, ils doivent retrouver leurs repères. On a un ensemble de boutons ici. Alors, tout n'est pas disponible. Il y a un bouton éco, les warnings et le verrouillage centralisé. On doit pouvoir, avec des options, avoir accès à d'autres boutons, mais celle-là n'en a pas. Un réglage que je trouve très sympa, moi, c'est cet effet ici, là. Au niveau de la climatisation, c'est 3 boutons avec les écrans intégrés. Je trouve ça très moderne et très sympa. On a ici de quoi reposer son téléphone avec des prises de recharge, des prises USB et un auxiliaire et une 12 volts. Donc ça, je trouve ça plutôt sympa. On a ici un petit levier de vitesse qui permet de passer en mode marche arrière neutre. Et pour la marche avant, on a 2 modes de fonctionnement. Un mode drive, on va dire standard, et un mode brake qui permet d'avoir un léger frein régénératif. Je dis léger parce que dans les faits, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a sur nos Tesla. C'est vraiment assez faiblard. Ça permet d'avoir du one pedal, mais il faut vraiment anticiper de loin. Donc c'est vraiment pas aussi agréable que la Tesla. On va être obligé d'utiliser les freins. Et on a ce petit pommeau pour le sélecteur qui est plutôt pas mal. Derrière, on a plusieurs vides-poches ici. De quoi mettre des bouteilles et puis un rappel ici pour le frein de parking. On a ici une boîte à gants, pas très grande, et un vide-poche ici. Et par contre, on a un antidérapant, ça c'est plutôt bien. En termes de sellerie, on a cette sellerie tissu qui est à côté un petit peu sportif dans la forme, qui doit à mon avis s'entretenir assez facilement, qui n'est pas des plus sexy, mais qui est plutôt assez confortable. Là-dessus, il n'y a rien à redire. Les places arrière, donc moi j'ai mis le fauteuil de mon fils. On a du coup
pas beaucoup de place pour ses jambes, hein. Heureusement qu'il est encore petit. Et une banquette, foi, relativement confortable. Là-dessus, ça va. On a beaucoup de boutons au volant. Je vais pas l'utiliser beaucoup, donc je ne suis pas plongé dans tous les réglages, mais on doit avoir le régulateur de vitesse ici. Bon, ça je l'ai un peu utilisé. Là, on doit avoir tout ce qui est téléphone, multimédia. Et après, on a encore un commodo en dessous ici pour contrôler tout ce qui est musique. Notez que quand la batterie est presque pleine, la régénération est limitée comme l'indique l'écran. Les sièges avant sont surélevés, posés sur une plateforme donnant une position haute de conduite. À l'arrière aussi, l'assise est haute. C'est très pratique pour attacher mon fils, mais trop haut pour lui permettre de monter seul. De plus, l'espace aux jambes est assez limité comme vous pouvez le voir. On a un coffre assez bien pour sa catégorie, je pense, mais pas de double fond. Me voilà donc à bord de la Zoé de près. Je vous les ai montrés sur les images. Elle a un look vraiment sympa. Et là maintenant, on passe à l'essai routier. Alors vous l'entendez peut-être, on a un avertisseur piéton qui est actif en dessous de 30 km/h. Ça fait un bruit assez typique de soucoupe volante. C'est assez perturbant, je trouve, en marche avant. En marche arrière, un peu moins. C'est même assez préférable en marche arrière, je trouve, mais en marche avant c'est un peu désagréable. Donc là j'arrive sur une voie d'insertion, j'accélère un peu, on a quand même une bonne pêche, je trouve, ça c'est plutôt agréable. On a le couple instantané de l'électrique qui est vraiment très agréable. Je trouve qu'on a un 0 à 50 qui est plutôt vif, plus que sur une thermique de gamme équivalente. Ça c'est vraiment un bon point. Après on a une conduite qui se veut un petit peu one pedal avec un réglage, un mode brake sur le sélecteur de vitesse. Bon, c'est quand même pas très fort, ça régénère un peu mais pas beaucoup. On est quand même loin de l'expérience qu'on peut avoir avec une Tesla. Mais ça a quand même le mérite d'exister. Mais le problème c'est qu'on utilise quand même encore beaucoup les freins. En tout cas je trouve que c'est assez silencieux et ça c'est vraiment bien. Donc dans les plus que je trouve à cette auto, on a le silence, on a ce mode qui se veut quand même un petit peu one pedal mais pas tout à fait. On a l'aspect climatisation, j'aime bien ces boutons de clim, ils sont vraiment très jolis. On a une position qui est quand même assez haute, hein, je ne m'en rendais pas compte de l'extérieur, mais en fait on est assis un peu comme dans un petit SUV. On a pas mal d'espace devant nous, c'est assez agréable. Et on a cette position qui est haute, on domine la route et on monte dans le véhicule, c'est plutôt bien. Quand j'installe mon fils à l'arrière, c'est un peu pareil. Je le soulève, le siège est assez haut. C'est aussi pratique, on est un peu moins penché pour installer, ça c'est plutôt pratique. Ça se veut, je pense, quand même une voiture un petit peu familiale, en tout cas pratique avec des enfants. Dans les choses que j'aime moins, comme on est haut, on a quand même du roulis, donc la voiture elle bouge un peu dans les virages. Moi je préfère quand c'est plutôt ferme, donc je suis content avec ma Model 3, mais là c'est vrai on se fait un peu quelques frayeurs dans les virages, même sans aller très vite. Ce que j'aime finalement pas beaucoup, c'est la régénération qui est vraiment pas assez forte. Du coup on utilise les freins, si on veut doser, il faut s'y prendre vraiment de très loin. Donc c'est pas une conduite, on est obligé d'avoir une conduite très cool. La conso aussi, je trouve qu'elle est quand même assez élevée pour une petite voiture électrique. Là j'ai réussi à descendre la conso à 16,6 de moyenne. Mais bon, ça reste quand même élevé. Là il fait un petit 10 degrés. Ça pourrait, je trouve, ça pourrait être mieux. Alors, autre chose qui est pas génial, c'est qu'on n'a pas d'anti-patinage. Donc on a quand même une bonne pêche au démarrage, mais il suffit que la surface de la route soit un peu humide ou un peu glissante et on a les trains avant qui patinent. Donc ça c'est vraiment dommage. Autre chose qui manque à cette version, c'est les radars de stationnement, hein, donc radar de recul et caméra de recul. Il n'y a pas non plus de caméra de recul. C'est vraiment des aides au stationnement auxquelles on prend vraiment très vite goût. Et quand on ne les a plus, on est vite embêté, je trouve. Le confort des sièges est plutôt bon. On a une mousse avec des sièges en tissu. On est plutôt pas mal, hein, c'est assez confortable. La chose que j'aime pas trop, c'est le volant. On a un gros volant. En plus, moi je suis obligé de le mettre assez haut, sinon je vois pas le haut des compteurs. Et du coup, ça me donne l'impression un peu de conduire une camionnette. On a un volant assez grand, plutôt haut, une position haute, plutôt assise. Ça me donne un peu cette idée de mini camionnette.
C'est vraiment étonnant. Et puis le contact du volant, il n'y a pas de gainage cuir, on est sur un peu une mousse, un plastique moussé. Le volant est glissant, je trouve que c'est pas hyper agréable. Après c'est une finition, je pense que c'est l'une des premières finitions, ça explique finalement le peu d'équipement qu'il y a dans l'auto. Je parlais des radars de recul tout à l'heure. Je pense que c'est un tout, j'imagine que, alors peut-être que vous le saurez, mais peut-être que sur les finitions un peu plus haut de gamme, on a un volant cuir, on a les aides au stationnement dont je parlais. On est sur un constructeur qui est l'un des constructeurs traditionnels, donc on retrouve énormément de boutons, que ce soit sur le volant ou à gauche et à droite du tableau de bord. On a vraiment beaucoup de boutons. Alors je me suis pas plongé dedans parce que j'ai la voiture qu'une seule semaine. Moi j'ai pas trop testé ça, je voulais vraiment voir l'aspect conduite, utilisation. Et venant d'une Tesla où il n'y a rien du tout, eh bien on prend quand même vite goût à la facilité d'utilisation de l'écran Tesla. En tout cas, moi c'est venu très facilement. Le levier de sélecteur de vitesse se trouve là où on avait l'habitude d'avoir le pommeau de changement de vitesse. À l'usage, quand on a pris l'habitude d'avoir le sélecteur de vitesse au volant sur la Tesla, moi je trouve que vraiment l'avoir au volant c'est ce qui est le plus pratique. On a beaucoup moins de gestes à faire pour le trouver. Le regard peut rester relativement proche de la route, alors que là on est plutôt amené à baisser les yeux pour prendre le levier. On a plutôt des bonnes reprises à basse vitesse, en dessous de 60 km/h, c'est plutôt bien. Au-dessus de 80, la motorisation qu'on a là, ça n'accélère pas des masses. On va faire un petit dépassement ici. 90, 100, 110. Il a fallu quand même quelques secondes pour se mettre à 110. On va se rabattre. Voilà, c'est quand même plus vigoureux qu'une essence de 90 chevaux que j'ai pu conduire il y a encore pas très longtemps. En ville, ça a quand même une petite pêche, c'est assez agréable. Dès qu'on est sur voie rapide, c'est plus tout à fait la même chose. Je suis à 90, il n'y a aucun bruit d'air, ça vraiment faut le saluer. Les bruits de roulement sont eux aussi quand même assez contenus. On a de temps en temps un petit sifflement du moteur quand on accélère ou quand on se met en régénération. Je trouve que c'est un excellent modèle pour une voiture de courtoisie parce que c'est facile à prendre en main. Les utilisateurs qui sont déjà en boîte auto ou qui ont des voitures électriques s'y retrouveront très facilement. Revenir à une boîte mécanique, c'est quand même assez fatigant, assez fastidieux. Quand on a pris goût au confort de ne pas changer de vitesse, revenir sur une boîte mécanique, il faut reprendre, vous savez, l'habitude de trouver le point de patinage quand on change la vitesse et tout ça. Là, je trouve qu'avoir une Zoé, c'est vraiment sympa. Est-ce que je prendrais cette voiture en deuxième voiture à côté de la Tesla, par exemple pour ma femme, pour faire des trajets en ville? Je pense que oui. Je pense que ça pourrait être une bonne auto. Alors par contre, la Zoé, c'est pour moi une voiture qui est en fin de vie, elle va être bientôt remplacée. Donc je la prendrai d'occasion, certainement pas neuve. Ça serait une voiture pour aller en ville, on se gare quand même facilement. Par contre, il lui faudrait absolument le radar de recul et la caméra de recul, parce que ça, en ville, c'est juste... maintenant, c'est devenu incontournable. J'espère que ce petit essai vous a plu. J'ai essayé de vous retranscrire en quelques minutes mes sensations au volant du véhicule. Et puis moi je vais aller la rendre à Anthony et récupérer ma Tesla qui m'attend. Je suis super content de la retrouver. Vous verrez ça dans une prochaine vidéo, le résultat de la céramique et comment ça s'est passé. Si je devais résumer les plus et les moins de cette Zoé, j'ai aimé retrouver un semblant de conduite à une pédale et le frein à main automatique. La simplicité de conduite et de prise en main, les boutons de contrôle de la climatisation, l'accès main libre et la pêche au démarrage grâce au couple instantané de l'électrique. Et bien sûr, le look inouï avec son covering personnalisé et ses jantes. J'ai moins aimé le faible frein régénératif, pas assez fort et qui nécessite donc d'avoir recours au frein, le roulis lié à la position haute de conduite et aux suspensions type et confort, le petit écran pas super intuitif, l'avalanche de boutons sur le volant. L'absence de radar et de caméra de recul sur cette version, c'est tellement pratique qu'on a du mal à s'en passer et sur un véhicule pour ne pas l'abîmer, on aimerait bien avoir ce type d'aide au stationnement. Rassurez-vous, je l'ai laissé intact. La consommation élevée pour le gabarit et la recharge très lente autour de 6 ou 8 ampères d'après mon calcul sur une borne publique branchée au format prise domestique car en T2 la charge n'a jamais démarré. Je trouve ça d'ailleurs dommage que sur l'écran de la voiture, on ne retrouve pas la puissance de recharge ou l'intensité de recharge.
Voilà, c'était mon retour sur cette Zoé. Elle m'aura bien rendu service. Bravo à Stirenov de proposer ce véhicule à la location le temps des travaux et d'avoir choisi cette petite électrique. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et je vous dis bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!